Aloha, bienvenue dans cette guidance professionnelle express spéciale idée d'entreprise. Donc ici, vous avez un projet, une envie, vous avez quelque chose qui est dans la tête, qui est peut-être aussi déjà un petit peu dans la matière, mais en tout cas, vous n'êtes pas officiellement déclaré, voilà, vous ne vous êtes pas encore lancé parce que justement, vous avez des doutes concernant ce projet, vous voulez savoir si ça peut marcher, où ça va vous mener. Surtout si vous êtes en activité et que vous hésitez à quitter un emploi, cette vidéo, elle peut vraiment vous aider. Donc on y va, il y a deux choix possibles, la pierre blanche, choix numéro 1, ou le pins sorcière, choix numéro 2. Vous prenez une grande inspiration, vous choisissez et on se retrouve pour le tirage. Groupe numéro 1, quelle est votre énergie actuelle dans la situation? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le chamboulement, ok. Donc là, c'est un projet qui vous demande en tout cas de changer soit beaucoup de choses d'un coup, soit en tout cas une seule chose, mais de manière assez brutale. C'est quelque chose qui vous perturbe. Peut-être qu'actuellement, justement, vous vous sentez chamboulé, remué par les doutes, par les peurs. Il y a comme une idée comme ça que ça demande soit de quitter un travail actuel, un lieu, une habitude, un fonctionnement peut-être. En tout cas, ça demande vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. J'ai pas la sensation ici que vous soyez pleinement en capacité tout de suite maintenant, là, de vraiment lancer le projet. Parce que c'est comme s'il y avait déjà besoin de digérer une situation ou de mettre quelque chose en place. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez à l'arrêt ou que vous vous sentez obligé de vous reposer actuellement. Ça, c'est possible. Vraiment, la carte du chamboulement pour une énergie actuelle, quand on est dans du professionnel, moi, ça me fait vraiment penser... Alors, ok, ouais, on me dit pour certaines personnes, vous avez peut-être déjà eu un échec ou peut-être commencé à faire quelque chose, une démarche ou voilà, n'importe quoi, et qu'en fin de compte, vous vous êtes dit, mince, bah là, je me suis trompée, ou alors, ah, oups, ça n'a pas fonctionné. Il y a peut-être quelque chose qui est tombé ou qui vous a fait tomber une première fois, c'est possible. Sinon, ça peut tout simplement vouloir vous dire que, bah ouais, émotionnellement, c'est quand même un petit peu remuant, c'est chamboulant parce que ça demande de changer. Changer des habitudes, changer de lieu, changer carrément peut-être de métier. Il y a vraiment du gros changement là par rapport à votre projet. On va aller voir ici qu'est-ce qui vous perturbe, l'élément qui vraiment peut vous freiner. Les peurs. Eh ben oui, c'est ce que je disais. C'est finalement dans la tête que ça se passe le plus. Ce qui vous dérange le plus, c'est dans votre tête. Ce sont vos propres peurs, vos propres doutes par rapport à ce projet-là. Ouais, moi j'entends déjà que c'est positif, que ce projet il peut vraiment fonctionner. Mais alors soit c'est un événement du passé. Vous avez peut-être déjà essayé de lancer un projet ou alors vous avez peut-être eu un échec professionnel, peu importe. En tout cas, ici, on voit que vous vous êtes senti à terre. Et c'est peut-être ça qui fait que maintenant vous avez peur en fait. Vous avez peur de recommencer quelque chose ou vous avez peur tout simplement de vous lancer parce que vous avez connu peut-être un échec. Qu'est-ce qui est caché? Waouh. Bah, ce qui est caché, c'est que vous pouvez avoir un succès monumental, hein. Pas un petit truc, hein. La carte de l'apogée, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Et ça, c'est encore caché. Ce qui est caché, c'est que votre projet, il peut vous mener très très loin, très très haut. Vous pouvez vraiment tout péter, quoi, réussir, avoir un beau succès. Mais là, on voit qu'on est encore bloqué par les peurs et qu'on est peut-être, pour certaines personnes ici, obligé d'attendre ou obligé de déjà détruire quelque chose. Bon, ça peut être simplement quitter un contrat ou attendre la fin d'une période. Vous voyez? Mais ce projet-là, pour moi, il peut vraiment, vraiment, vraiment être une réussite. Qu'est-ce qui est bon pour vous? La bonne étoile, en fait. Waouh! Eh ben ouais, avec la carte de la moisson, ça peut être très riche dans tous les sens du terme. Moi, je le sens, hein, je le sens très bien, ce projet, cette idée, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou autre chose,
un changement d'orientation, un déménagement pour travailler ailleurs, peu importe. Votre idée, pour moi, elle est bonne. C'est la bonne, même si ça vous demande quand même des efforts et de vous sentir un petit peu bousculé pour le moment. Vous en avez peur, apparemment, de ce projet. Pourtant, il peut vous mener loin et vous pouvez récolter. Vous avez quand même la carte de la moisson dans la partie positive, donc c'est pas rien. Ça veut vraiment dire que par la suite, vous pouvez en vivre de cette activité, de cette idée. Vous pouvez vraiment cultiver quelque chose là et récolter le fruit de votre travail. Allez, on va regarder dans un futur proche. Alors, on nous parle avec la carte du secret ici de garder le silence pour l'instant. Pour l'instant et dans les 3 mois à venir, on va dire, vaut mieux ne pas trop ébruiter votre idée. Ok, on me dit pour certaines personnes ici, notamment à une ou à un, donc ça peut être au niveau professionnel ou privé, hein, mais il y a une personne apparemment à qui vaut mieux pas en parler. Mais de manière générale, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que il y a quelque chose qui est encore immature. Donc, il vaut mieux faire, faire vos projets, faire vos plans petit à petit, pas à pas, mais sans trop en parler pour le moment. On peut aussi me dire qu'il vous manque encore un élément, il y a une information qui est encore tenue secrète et qui va peut-être l'être encore un petit moment. Je vais remettre une carte sur le secret là, par rapport au futur proche. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a un déclic aussi encore, une idée peut-être. Il y a une idée, une nouvelle idée, un déclic, quelque chose, une réflexion là que vous allez avoir dans un futur proche. Mais pour l'instant, bah oui, hein, vous ne l'avez pas encore eu. Donc ça va arriver, ça va arriver. Mais ça ne viendra pas de l'extérieur. Donc n'ébruitez pas trop votre idée, vos projets. Et c'est vous qui allez avoir le déclic ici. Ouais, je regardais le dos de deck, là on a le sablier. Donc c'est une question de temps. C'est une question de timing, mais votre projet, il est bon, il est positif. Ce qui l'est moins, c'est vos incertitudes, c'est vos peurs et c'est ce qui s'est passé finalement avant et qui peut-être vous ralentit, vous fait un peu trop peur. Mais pour moi, c'est vraiment un projet qui est viable, qui est positif, qui sera bon pour vous. Donc on vous dit go Go, tranquillement, à votre rythme, mais vous pouvez foncer en tout cas. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Groupe numéro 2. On y va pour votre tirage, qui j'espère sera aussi lumineux que le premier. On va déjà regarder votre énergie actuelle, la situation professionnelle, qu'est-ce qui se passe en ce moment. La confiance. Bon, alors on sent que vous êtes investi et que vraiment vous avez de l'espoir. Voilà, vous y croyez, vous croyez en vous, vous croyez en ce projet. Donc ça, c'est déjà très positif. Pour moi, l'énergie du moment, elle est good. Ok, maintenant on va regarder qu'est-ce qui peut plutôt vous perturber, vous freiner. Alors, avec la carte du puits, on sent qu'il peut y avoir... comme si on se disait, mais mince, ça vient de l'extérieur, moi j'y peux rien, je suis dans une impasse, je suis dans l'attente. Donc peut-être ici que ça ne vient pas de vous ou que de vous, et qu'il y a une obligation comme ça d'être en pause. Vous attendez peut-être un papier, vous attendez peut-être une réponse, vous attendez des confirmations, vous attendez, je ne sais pas moi, de faire connaître un site internet. Enfin, en tout cas, il y a une attente. Il y a vraiment une attente ici pour vous, mais je ressens que ça ne vient pas vraiment de vous ou pas que de vous. Vous voyez, ça vient de l'extérieur aussi. Et c'est ce qui bloque un petit peu, c'est ce qui freine, c'est ce qui vient peut-être aussi vous perturber, c'est le fait que vous n'avez pas le contrôle total en fait dans la situation. On va regarder ce qui est caché. Alors, la fatalité. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu aussi les rumeurs, les blabla. Alors il est possible aussi que par rapport à ce projet, il y ait des langues de vipères, il y ait des gens qui parlent. Professionnellement parlant, vous êtes peut-être entouré de jaloux, de rageux, de gens qui critiquent, qui sont pas très cool, c'est possible. Mais avec la carte de la fatalité, moi ce que je ressens surtout, dans ce qui est caché, c'est que finalement,
même si ça va être difficile, voilà, je vous le dis, je l'entends, eh bien, ça fait quand même partie de votre chemin de vie. Ce que vous êtes en train de traverser là, professionnellement, vous devez le vivre jusqu'au bout. Voilà ce qu'on vous dit. Alors même si vous n'avez pas toutes les informations, vous ne comprenez peut-être pas tout, notamment pourquoi il y a des choses qui sont dans ce puits-là, que vous avez du mal à mettre en lumière, que vous avez du mal à faire marcher peut-être, mais on vous dit, ça fait partie de l'apprentissage. On va regarder la bonne étoile. Qu'est-ce qui est en votre faveur? L'atelier. Alors déjà, ce qui est en votre faveur, c'est que par rapport à votre projet professionnel, vous maîtrisez quelque chose. Vous maîtrisez votre art, vous maîtrisez votre travail. Ouais, on me dit, vous êtes un bosseur, une bosseuse. Vraiment, ce que vous faites, vous le maîtrisez. Et ça, forcément, c'est positif. Ça peut être que en votre faveur. Donc le fait de vraiment maîtriser ici, avoir un talent, faire un travail de qualité. Ouais, je vous l'ai dit au début, vous êtes investi. Pour moi, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ce projet. Et en plus, vous maîtrisez votre art ou votre travail. Donc, ça, c'est vraiment le côté très positif. Maintenant, on va voir dans un futur proche, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a une mise en garde quand même. Mais vous voyez, moi, avec le corbeau, là, je ressentais quand même aussi des langues de... Hein. Mise en garde de la vieille bohémienne. Ouais, il y a besoin de sagesse. Il y a besoin de surtout pas être impulsif ou impulsive dans la situation. Ne pas se lancer aveuglément ou trop vite. Ne pas prendre de décision à chaud. C'est un projet ici qui demande de la maturité, de la réflexion, du temps et de la sagesse. Peut-être également des conseils de la part de quelqu'un de plus expérimenté, de plus âgé. On va remettre une carte ici sur la mise en garde qui ne me plaît pas du tout. Mais moi, je ressens aussi que ça peut être... ouais, ça peut être des gens, en fait, qui n'ont pas envie de vous voir réussir ou qui carrément vous ont mis des bâtons dans les roues. Sur la mise en garde, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, la prison. Attention aussi à ne pas vous enfermer. Par rapport à ce projet-là, ne vous enfermez pas vous-même dans des idées ou dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Osez essayer de nouvelles choses. Si vous êtes dans le puits ou dans la prison, là, osez peut-être faire différemment. En fait, c'est pas le projet là qui pose problème, c'est peut-être... alors soit des gens, hein, clairement, hein, ça peut être des gens autour qui essayent de vous bloquer par n'importe quel moyen. Ou alors, c'est vous, vos croyances limitantes, vos pensées et votre manière de faire ici qui finalement vous restreint, vous bloque. Il y a beaucoup de peur aussi, j'ai l'impression. Groupe numéro 2. Allez, est-ce qu'on peut avoir encore une carte? Est-ce que ce projet est viable pour mon groupe numéro 2 là? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir une réussite? Le chemin est long, on me dit, le chemin est long. Donc ça fait peut-être longtemps aussi que vous avez envie de réussir cela. Parce qu'il y a une histoire de timing et de lenteur. Il y a eu des blocages, il y a eu... Oh. Ouais. En fait, ce que je ressens, c'est que ça va être quelque chose qui va marcher, mais au long terme. J'entends, c'est un peu comme un mariage. Vous savez, au début, faut apprendre à se connaître, faut se découvrir, faut se poser des questions. C'est tout un travail, un couple, dans le sens où il faut réussir à découvrir ce qu'aime la personne, ce qu'elle n'aime pas, comment on fait pour s'adapter à l'autre, mais aussi pour s'affirmer dans notre intégrité, dans nos valeurs. Et il y a comme une idée de... C'est beau parce que c'est comme si ce projet-là, il vous tient autant à cœur qu'un couple, quoi. C'est comme si... bon, là, il va y avoir beaucoup pour moi d'auto-entrepreneurs, de gens qui veulent créer un business ou qui sont déjà dedans, mais qui galèrent. Et là, c'est très beau parce qu'on est en train de vous dire, mais le mariage, il va avoir lieu. L'engagement, vous allez l'avoir. La réussite, elle va arriver. Mais voilà, ça demande peut-être encore du temps et de sortir de cette prison-là. Allez, encore une dernière carte. Mais moi, j'entends... il peut y avoir un travail aussi ésotérique derrière tout ça. Alors, à vous de voir comment ça résonne. Soit c'est vous qui travaillez dans la spiritualité, le bien-être, l'ésotérisme, soit quelqu'un ou plusieurs personnes ici font peut-être du travail obscur, de la magie noire, ce genre de conneries.
pour essayer de vous ralentir et de vous embêter parce que ça leur plaît pas en fait de voir que vous avez eu une super idée ou alors que vous commencez à briller, ça leur plaît pas. Ça m'énerve moi ce genre de truc. Regarde, non mais là, non mais là c'est hallucinant. Regardez-moi ça, verdict, mauvais œil, vous voyez? Donc je suis pas en train d'essayer de vous faire peur ou de vous faire croire à la magie noire ou quoi que ce soit, hein. Et moi de toute façon je suis la première à dire que ça ne peut pas nous atteindre à partir du moment où on n'y pense pas H24 et où on ne se focalise pas là-dessus. Mais là je suis bien obligée quand même de vous en parler puisque ça ressort énormément dans le tirage, qu'il y a des blabla, qu'il y a des langues de et que on vous a certainement lancé ce truc-là. Malheureusement, on vous a certainement jeté le mauvais œil. On a fait en tout cas des choses dans votre dos pour que ça ne fonctionne pas pour vous au niveau professionnel. Et peut-être même beaucoup plus loin que ça. Pour essayer de venir atteindre votre harmonie, votre paix intérieure, votre santé même, on me dit pour certaines personnes. Donc là, ça va super loin. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que là, ça ne va pas se passer comme ça. Le retour de bâton n'est pas loin. Et vous, de toute façon, franchement, vous vous en foutez parce qu'à la fin, vous allez l'avoir, ce mariage, cette réussite, ce succès professionnel. Vous allez l'avoir. N'en doutez pas. C'est juste que là, effectivement, on est bien obligé d'admettre qu'il y a eu quelque chose, un travail un peu sombre qui a été fait sur vous, sur votre... si vous avez une entreprise, ça a été fait contre l'entreprise. Si vous avez des bonnes idées, il y a des gens qui ont essayé de vous bloquer. Ça peut aller vraiment très loin ici. On peut être vraiment dans ce qu'on appelle de la sorcellerie dark, quoi. Hein. C'est lourd, hein. C'est lourd comme tirage. Bon, on va essayer d'avoir un conseil. Je ne l'ai pas fait pour le groupe 1, mais je sens qu'il y a besoin pour vous. Groupe numéro 2, quel est le conseil, là, pour vous en sortir? Bon, déjà, oui, chassez les peurs. Chassez les peurs, que ce soit les peurs par rapport à votre projet ou les peurs de ces saloperies qu'on peut vous faire. Franchement, n'ayez pas peur. Un conseil pour le groupe numéro 2. De toute façon, vous avez choisi le pin witch, hein, donc c'est pas pour rien. Vous êtes peut-être de ma team, des sorciers, des sorcières ici, blanches, hein, c'est-à-dire dans la positivité, dans la lumière, pas comme ces gens-là là, qui font ça. Même si vous en êtes tout à fait capable aussi, hein, attention, c'est pas parce qu'on est du côté de Dieu, de la lumière et patati patata, qu'on n'est pas capable de s'énerver et qu'on n'est pas capable aussi de renvoyer de la haine à ces gens-là qui font n'importe quoi. Alors, évidemment, hein, chacun a ses croyances là-dessus, mais moi je sais que quand je reçois du négatif, je renvoie pas de l'amour. Hein. Non, certainement pas. Je renvoie la haine. Alors, je ne fais rien de mal, je ne fais pas de vaudou ou de conneries comme ça, mais par contre, je peux vous dire que je la renvoie, la haine. Hop. Ouais, on vous dit ici, en fait, avec la carte de l'oubli, il y a quelque chose, en fait, à oublier, à jeter. Et pour moi, c'est vraiment cette idée de jalousie qu'il peut y avoir autour de vous et de votre projet. Essayez d'oublier peut-être même aussi des gens, hein, à vous de voir en fonction de si vous avez eu des noms là, si ça a résonné que vous avez eu des noms. Ces gens-là, il faut les oublier. Encore pire si c'est des gens que vous comptiez embarquer dans votre projet. Non, terminé, bonsoir, ces gens-là, ils prennent la porte. Il y a aussi une idée comme ça de ne pas oublier. De ne pas oublier que vous avez la clé. Ne pas oublier que c'est vous qui allez ouvrir la porte. Personne ne va le faire à votre place. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Et je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très vite.